Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes vendredi 23 novembre dans l'édition de ce soir. Le verdict doit tomber dans la soirée pour les braqueurs présumés de la bijouterie Masson à Troyes. Le procureur de la République a requis entre 12 et 20 ans de prison pour ces trois hommes. Il y a 1 an et demi, cette attaque aux armes lourdes a été suivie d'une tentative d'homicide sur des policiers. Retour sur ce procès qui a duré toute la semaine. Jérémy, 21 ans, et Ludivine, 18 ans, sont les deux premiers au bois à avoir signé des contrats d'avenir. Ils vont travailler dans les communes de Diray-Saint-Julien et Saint-Julien-les-Villas à partir du 1er décembre. Des contrats d'1 an ou de 3 ans signés à la préfecture de l'Aube cet après-midi. Enfin, les stacks en terrain parisien. Samedi, les Troyens joueront au Parc des Princes. Un match qui ne laisse pas espérer de victoire. Mais l'équipe troyenne est confiante car les Parisiens se montrent capables du meilleur comme du pire. Entre 12 et 20 ans de prison ont été requis ce midi à l'encontre des trois hommes accusés de braquage de la bijouterie Masson à Troyes. C'était en janvier 2011. Les braqueurs présumés ont été entendus toute la semaine aux assises de l'Aube. Ils sont accusés de vol avec armes en bande organisée et tentative d'homicide. Ils se sont décrits comme des amateurs, une version qui n'a pas convaincu les parties civiles. Compte rendu de ce procès avec Martial Roche. C'était aujourd'hui le dénouement de 5 jours d'un procès qui se voulait exemplaire au TGI de Troyes. 3 hommes comparaissaient pour le braquage le 7 janvier 2011 de la bijouterie Masson à l'angle de la rue Émile Zola et de la rue des 15-20. Ce jour-là, Corey Sabatier, Tarek Gerwin et Anthony Mas quittent Valence pour aller, disent-ils, faire un coup dans le nord. Première étape, Chalon-sur-Saône où ils braquent une voiture. Avec ce véhicule, ils continuent leur périple jusqu'à Troyes où ils s'arrêtent devant la bijouterie. Là, pendant que Sabatier, le leader du trio, tient les passants en respect avec un pistolet mitrailleur, Gerwin et Mas font irruption dans le commerce. En moins de 2 minutes, ils brisent les vitrines à coups de masse et s'emparent de la caisse et de montres. Puis ils prennent la fuite de manière visiblement improvisée. Ils manquent de se mettre dans un cul-de-sac devant la gare, puis s'enfuient par le quai d'Ampierre. C'est là qu'après avoir choqué un bus et une autre voiture, ils percutent un troisième véhicule. Là, Sabatier et Mas sont interpellés. Gerwin parvient à voler un autre véhicule. Il sera interpellé à Valence 1 mois après. Pour la défense, les maladresses accumulées par les 3 malfaiteurs accréditent la thèse d'un acte improvisé. Ils volent avec une voiture 3 portes, ils se retrouvent enfermés dans la bijouterie, ils volent en fait les montres de pacotille, des montres à 100 € alors qu'ils étaient venus chercher de l'or. Tout un tas de détails qui montrent qu'en réalité ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. C'était des gens qui allaient pas plus loin que le bout de leur nez, comme ça, sur des opportunités. Le vol de la voiture par exemple, c'est une femme qui est en train de charger son coffre avec les clés sur le contact, la porte ouverte. Ils la voient, ils la poussent, ils prennent la voiture et ils partent. Donc on n'est pas du tout sur du crime organisé. Ce sont bien des gens qui ont agi dans un certain degré d'improvisation. D'amateurisme, on ne peut pas forcément le dire parce qu'il y a quand même des antécédents, un passé judiciaire et des condamnations au casier. Mais sur les faits, de vouloir dire que c'est le braquage exemplaire qui porte particulièrement une atteinte à l'ordre public local, je trouve que c'est tout à fait disproportionné. Car les réquisitions du procureur ce matin sont lourdes. 20 ans pour Sabatier, 15 et 14 ans pour Gerwin et Mas. Les deux plus âgés ont connu chacun plus d'une dizaine de condamnations ces 10 dernières années. Tous trois sont, selon les parties civiles, plus malins qu'ils voudraient le faire croire. Je crois qu'on a affaire quand même à des délinquants chevronnés qui jouent les simulateurs depuis 4 ou 5 jours en disant qu'ils sont des amateurs du cambriolage. Or, leur cursus passé, présent et à venir démontre que ce sont des gens qui savent parfaitement ce qu'ils font. Écoutez, on a eu des réquisitions de l'avocat général qui étaient empreintes d'une certaine sévérité, qui prennent en considération le contexte particulier dans lequel les faits sont survenus, c'est-à-dire en pleine ville. Un jour d'affluence, avec des menaces alentour. Après les plaidoiries des 2 derniers avocats de la défense cet après-midi, le verdict devrait tomber dans la soirée.